Raymond Vouillamot et Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. L'un publie ses souvenirs, l'autre continue l'aventure de Passe-moi les jumelles. On va parler de ça, de l'image de la Suisse à la télévision. Le paysage suisse, hein, vraiment, vous l'avez mis à l'honneur. C'est une mine d'or, Benoît Hamon. C'est une mine d'or que je continue de découvrir. Ça Hein. fait plus de 22 ans que je sillonne la Suisse de part en part. Et moi, ce qui me frappe dans le paysage suisse, c'est non seulement sa diversité. Quand on parle, on voit le Tessin, on voit le Jura, on voit le Valais, bien sûr. Même Genève, la campagne genevoise, qu'on sous-estime parfois. C'est pas que sa diversité, c'est la concentration dans cette diversité qui, je crois, est absolument unique au monde. On fait, en gros, 50-100 km en voiture et on change totalement de paysage. Et je connais aucun pays au monde où il y a une telle concentration de diversité. Il y a 22 ans, je crois, à peu près, hein, Passe-moi les jumelles. C'était vraiment un événement. Vous l'avez porté sur les fonds baptismaux, hein, Raymond Vouillamot. Ça n'existait pas avant, hein, le paysage suisse à ce point valorisé. Non, il y avait des émissions montagne. Ouais. Qui étaient des émissions un peu spécialisées sur les exploits des alpinistes. Et moi, quand j'ai pris la direction des programmes, la première chose c'est la première émission que j'ai décidé de mettre à l'antenne le plus rapidement possible. C'était une émission de la nature, au sens large du terme. C'était pas seulement la montagne. C'était d'ailleurs une des premières émissions. C'était le Doubs, qui est une des plus belles rivières de Suisse. Enfin, vous étiez visionnaire, hein, parce que depuis, oui. il y a eu les photographes, les films, Oui. évidemment, le climat, ça occupe aujourd'hui tellement de place. On en voit partout et ça marche. Il y a une fascination de ça. Mais je crois qu'au début, on était carrément à contre-courant. Hein. On était complètement fous d'oser faire des plans. Je me souviens au début on faisait des plans de plus de 50 secondes de la Lune qui sortait à travers un sapin. On nous disait, vous êtes complètement fous. C'était le début du M6 qui faisait des plans à 2-3 secondes quand c'était pas plus court. Et nous, on prenait complètement le contre-pied de tout ça. Avec le temps, après 22 ans, maintenant, on est un petit peu plus, je dirais, à la mode, avec la mode du slow food, du slow motion, etc. Voilà, mais à l'époque, on était vraiment des grands visionnaires, je ne sais pas si c'est... Parce que moi, j'ai jamais été pour la télévision avec le montage boum boum, avec tous les trucages qu'on voit aujourd'hui, etc. Parce que je pense que la télévision, c'est un dialogue entre l'image que l'on voit et le spectateur. Et que cette image, elle peut être lente quand il faut qu'elle soit lente. Et quand on regarde des paysages, on fait pas clac, 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 clac. On regarde les paysages avec l'esprit reposé. Et ça a marché. Vous racontez, Raymond Vouillamot, la jubilation. Hein, je crois que c'est le matin, vous voyez les audiences. Oui. Et puis vous dites, ça marche tonnerre de Dieu. Ça, je me souviens comme c'était hier, parce que quand même, il y avait des risques, parce que c'était à 20h. Il n'y avait jamais eu des émissions comme ça, sans enjeux politiques, sans beaucoup d'enjeux sociétals à 20h. Et tout à coup, donc là, on passe l'émission. Il n'y a pas très très longtemps qu'il y avait des sondages et pof, 50% de part de marché. C'est-à-dire qu'un spectateur sur deux avait regardé la première émission. C'était un triomphe et ça fait toujours du bien dans une jeune carrière. On reviendra tout à l'heure au paysage de la Suisse. On fera un petit test d'ailleurs si vous les reconnaissez, certaines photos de la Suisse, notamment de téléspectateurs. Mais vous êtes deux mémoires de la télévision, hein, chacun dans votre génération, deux générations. On retourne en 1972. Alors un extrait, c'est vous, Raymond Vouillamot. Je crois que c'est à la Rose d'Or et vous n'avez presque pas changé, on va voir. Raymond Vouillamot comme concurrent, quel effet ça fait? C'est très différent. Ce matin, j'ai passé une très mauvaise matinée parce que il y a le trac, c'est un public dur parce qu'il voit beaucoup d'émissions. Alors, il n'a pas d'indulgence, alors c'est assez pénible. Est-ce que, par rapport au public général, comment est-ce que vous le classifieriez? C'est quand même un public blasé un peu. Puisqu'il voit, généralement, ce sont soit des producteurs d'émissions, soit des journalistes qui en voient tellement qu'il faut vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les accrocher, ou l'humour. Je crois que ce qui marche le mieux ici, c'est l'humour. Voilà, extraordinaire. On est en 72, pas mal de choses ont changé. La cigarette, vous disiez vraiment. Hein. La cigarette, la fille qui est derrière, elle est formidable. Bravo, t'as le sens du cadrage. L'accent. Vous avez peu d'accent, vous avez presque un accent français à l'époque. Écoutez, je ne sais pas, parce que moi, j'ai été élevé au Loc, où il y avait un accent prononcé à l'époque, et j'ai jamais eu un accent très fort. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. La carrière télévisuelle, pour vous, ça remonte à ça, hein, déjà dans les années 60. Donc ça fait combien d'années? J'ai commencé à la télévision en 1966. Donc ça a fait quelques années, puis ça fait maintenant 10 ans que je n'y suis plus officiellement. Le temps est passé comment? Merveilleusement bien. C'est une aventure d'une vie fantastique, parce que je crois qu'il faut avouer que nous avons été une génération privilégiée dans tous les domaines.
et que, y compris dans le domaine professionnel, où quand on avait envie de faire quelque chose, on pouvait le faire. Vous avez eu beaucoup de chance l'un et l'autre, hein. Ouais. Se balader en Suisse, aller au Pérou, aller aux quatre coins du monde, franchement, c'est un job en or, Benoît Hamon. Ah, mais c'est absolument extraordinaire. Et des fois, on me demande si je ne m'ennuie pas de refaire maintenant depuis 22 ans la même chose. En fait, ce qui est incroyable, c'est que chaque fois qu'on repart sur un sujet, chaque fois on a ce petit doute, est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas. Chaque fois c'est nouveau, chaque fois je rencontre de nouvelles personnes. Pas besoin d'aller au Pérou du reste, hein. Moi je dis souvent on fait de l'exotisme à domicile. Et chaque fois on rencontre des gens formidables. Et le réservoir des gens formidables est inépuisable. Vous racontez ces décennies, Raymond Vouillamot, Zapping intime. Alors, c'est une extraordinaire galerie de portraits. On voit Chaplin, Mobutu, Bardot, Visconti qui vous drague. Ça, c'est une très jolie scène parmi les scènes amusantes. Il a essayé, hein? Ah oui, oui. Et alors? Ah, écoutez, c'était dans un restaurant. Ouais, ouais. Ça, c'est des rencontres qui restent des années après, des décennies après, ça marque? C'est des rencontres qui restent parce que, si vous voulez, à l'époque, il y avait un rapport, notamment avec les gens du cinéma, qui était beaucoup plus intime qu'aujourd'hui, si je puis dire. C'est-à-dire que il y avait, par exemple, au Festival de Cannes, je sais pas, il y avait peut-être 100 journalistes. Ah. Et donc, on allait dîner avec les réalisateurs. C'était la famille du cinéma. C'était pas la foire de la télévision comme aujourd'hui, le Festival de Cannes. Et donc, il y avait des rapports on nouait des rapports avec des vedettes ou des cinéastes qui ont parfois perduré des années. Qui vous fascinait à l'époque? Ceux qui me fascinaient le plus, c'était d'une part les Américains, parce que les gars, par exemple, j'ai interviewé Hitchcock, et pour moi, je l'ai même critiqué, il m'a donné des explications sur des choses qui sont dans les histoires du cinéma aujourd'hui. Il était pas anglais, Hitchcock? Non, mais il était anglais Il était américain. Sa grande carrière est américaine. Sa deuxième carrière est américaine. Et puis c'était la nouvelle vague française, évidemment, parce que au début des années 60, le Godard, Truffaut, Chabrol ont vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière du cinéma français qui était très convenu, qu'aujourd'hui on redécouvre et qui n'est pas si mal que ça. Vous dites des très belles choses, hein, sur le fait que quand on est journaliste ou réalisateur, on n'est pas artiste. Vous dites à un moment donné, j'ai compris que je ne serais pas un grand artiste, mais connaître les artistes, les mettre en valeur, c'est déjà pas mal. Oui, puis les aider. Je crois que j'ai beaucoup fait pour les cinéastes suisses parce que je trouvais que c'était... Et pour les gens de télévision aussi. Vous avez vécu ça, Benoît Hamon? Je pense que, pour répondre à votre question, on est un peu des accoucheurs. On fait de la maïotique, en fait. On n'est pas des artistes, ça c'est sûr, mais on se met au service d'artistes au sens très large du terme. Mais moi, je me considère comme un artisan. Ça, c'est clair. Le cinéma, tous les métiers du film, hein, avant même la télévision, pour vous aussi, c'était une vocation? Moi, si on veut, l'image est une vocation. Quand j'avais 16 ans, je voulais devenir photographe. Parce que j'étais en Valais. Pour moi, Genève, c'était très, très loin. Et puis, je me suis dit, à l'époque, quand j'avais 16 ans, quand je serais vieux, et quand je disais quand je serais vieux, quand je pensais 40 ans, je me suis dit, quand je serais vieux, peut-être que je pourrais faire la télévision. J'ai eu de la chance, c'est venu beaucoup plus vite que prévu. Mais c'est surtout à partir de l'image. Après, on fait 25 images par seconde, si on veut. Mais là, évidemment que ça englobe aussi le cinéma, c'est sûr. Dans le cadre vraiment d'une très jolie scène, hein, où vous faites du cinéma, vraiment, c'est sur du papier toilette. Hein. Vous faites tourner un rouleau de papier toilette, c'est vraiment le... Oui, j'avais un ami j'avais fait le scénario, et mon ami avait dessiné chaque portion de papier de toilette, et puis on le tournait dans un carton. Et c'est comme ça que j'ai gagné mon premier argent de poche. Alors, tous les deux, très belle carrière. Vous avez fait des films qui sont montrés partout. Vous êtes resté très suisse. Hein. Vous êtes revenu toujours en Suisse. Raymond, vous avez une carrière française. Toujours revenu en Suisse. Hein. Moi, je dirais que je suis patriote parce que j'aime mon pays, mais je suis pas du tout nationaliste. Il ne faut pas confondre. Il y a certains partis politiques qui confondent un petit peu ces deux notions. Et c'est clair qu'en Suisse, on a un tel terreau qui est absolument extraordinaire. Cela dit, aimer la Suisse, ça ne veut pas dire se mettre des ornières, plutôt des œillères. Et il faut sortir des ornières avec ses œillères. Et donc, je pense qu'aimer l'étranger, connaître l'étranger, c'est ne plus en avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier son caractère suisse. Alors, ça nous ramène à vos origines, l'un et l'autre. Benoît Hamon, hein, origine valaisanne, vous le disiez, ancré vraiment, famille extraordinaire, 11 enfants. Hein. À l'époque, c'était pas si extraordinaire que ça. En effet, moi, je suis un pur fruit du catholicisme et des retours de service militaire de mon père. Ouais. Je suis le 10e d'une famille de 11, en effet. C'était en Valais pas si extraordinaire. Dans le canton de Fribourg aussi, j'imagine qu'on trouve ces grandes familles-là. Maintenant, évidemment, ça devient un peu plus rare. Hein. Comment c'est 11 enfants, ça paraît quand même... Ça fait une belle tribu, ouais, ça fait une belle tribu. Il y a de quoi faire une série télévisée, peut-être. Une fois, si j'ai le temps, j'écrirai une série sur ma famille. C'est assez hétéroclite, comme ça. Très catholique.
Ma mère, très catholique, bien sûr. Bien sûr. L'ambiance à la Mais maison. qui nous a quand même laissé, malgré tout, une certaine liberté Hein. de penser, on va dire. Ambiance de tribu. Hein. Ambiance de tribu, oui. Et vous dites que c'était une force, hein, d'être dans un canton sans université, un canton qui n'est pas immédiatement ouvert sur le monde, ça pousse à partir. Je pense que le Valais, c'est un petit peu la Corse de la Suisse. Au lieu d'avoir la mer autour de ce canton, on a des montagnes et c'est dangereux, l'insularité. Il faut en sortir. Alors, des fois, il faut revenir, bien sûr, mais il faut aller voir ailleurs. Et ailleurs, l'étranger, quand on est en Valais, c'est déjà Lausanne et Genève, pour pouvoir revenir avec, je dirais, des bases un peu plus solides, un peu plus... pour s'adapter, en fait. Raymond Vouillamot aussi, hein, origine très ancrée, valaisanne, mais aussi Jura-Vaudois, Neuchâtelois. Neuchâtelois. Et moi, mon père était douanier. Et donc, j'ai fait, mis à part le canton de Fribourg, j'ai fait tous les cantons quand j'étais très jeune et que mon père était déplacé tous les 3-4 ans pour qu'il n'y ait pas de connivence entre les douaniers et les contrebandiers. C'est pour ça qu'il n'a pas d'accent, peut-être. Et donc, j'ai très très bien connu non seulement la Suisse romande, mais la frontière et donc l'étranger aussi. Et j'aime énormément la Suisse, mais j'aime la Suisse ouverte. Ouais. J'aime la Suisse parce que, comme le disait tout à l'heure Benoît, il y a sur un petit territoire une diversité extraordinaire entre être au Tessin, à Zurich, à Schwyz, à Obwald, et en Valais et à Genève. Pour moi, Genève, c'est une petite ville, mais en même temps, c'est une très grande ville. Si vous êtes aujourd'hui à minuit dans les trams de Genève, vous vous croyez à Brooklyn. Et puis en même temps, vous faites 100 km et vous êtes seul dans la nature. Oui, puis il n'y a pas que la diversité du paysage, il y a aussi la diversité des mentalités. C'est ça, absolument. De 2 ou 3 religions, enfin des cultures tellement différentes, et ça marche. Et c'est un édifice extrêmement fragile. Ouais. Et quand on attaque, tiens, je vais y aller, le service public dont on fait partie, mais le service public au sens large du terme, que ce soit la poste, enfin tous ces services publics-là, on attaque aussi la Suisse de l'intérieur, et notamment la Suisse romande. Vous avez sillonné le pays, vous avez sillonné le métier, l'un et l'autre, c'est vraiment trop long de rappeler tout ce que vous avez fait, la diversité. Le journal télévisé, Benoît Hémon, on va en voir un extrait, je crois que c'est votre dernier journal, et c'est un petit côté mémoire de Madeleine de Proust, évidemment, dès le générique. Affrontement meurtrier en Croatie, les blindés tentent de s'interposer. Liban Sud, les Palestiniens rendent les armes, Israël s'accroche. Zurich à la fête, 1 million de visiteurs pour 3 jours de folie. Orage et grêle sur le Bas-Valais après le déluge, bonjour les dégâts. Et ce n'est qu'un début, demain également, le ciel sera menaçant. Bonsoir. Tout le monde focalisait aujourd'hui son attention sur l'ultimatum fixé à midi par le pouvoir central aux Slovènes. Et c'est pourtant en Croatie, la deuxième république yougoslave engagée dans la spirale indépendantiste, que la tension est brusquement remontée d'un cran. Cette fois-ci, ce sont des affrontements entre la garde nationale croate et des nationalistes serbes qui ont provoqué l'intervention de l'armée fédérale yougoslave. Un accord de cessez-le-feu, encore un, est intervenu en début d'après-midi. Jeanne Novice. Voilà, Benoît Hémon, la moustache. Ah oui. Ouais. Je crois que j'ai dû la couper quand j'ai eu ma première fille, je crois. Ah. Puis quand j'ai quitté le TJ aussi. Alors ça, c'est les côtés anecdotiques et profonds de la télévision. Il y a eu du courrier sur la moustache de Benoît Hémon. Hein. Ah oui, parce que notamment les personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres ne pouvaient pas lire sur les lèvres de Benoît parce qu'il avait la moustache. Alors, c'était toujours délicat d'obliger un collaborateur de couper sa moustache. Ce rôle de présentateur, vous l'avez aimé comment ? Moi, je crois que j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était une excellente expérience. D'abord, je trouve que le téléjournal est incomparablement meilleur maintenant. Hein, c'est beaucoup. Ah si, je vois la différence. D'ailleurs, on avait énormément de pannes. Heureusement que ça. Oui, il y en a toujours, mais tout ça va vers le haut. Heureusement. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était pas un rêve absolu, franchement, de présenter le journal. C'était à l'époque Gaston Nicole qui me l'a, un peu surprenante pour moi, qui me l'a proposé. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Puis après, il y a eu l'opportunité de passer-moi les jumelles. Et je dois dire que j'étais assez content de quitter et la cravate et la moustache. Alors, on va voir comment vous quittez. Effectivement, c'est toujours intéressant de voir comment on prend congé. C'était le même journal, mais à la fin. Puisque là, les températures, évidemment, devraient baisser un petit peu. Nous aurons une perturbation qui arrivera depuis l'ouest et qui nous amènera tout de même des orages. Voilà pour la météo.
Merci Philippe. Dans un instant, copie conforme, vos sosies préférés présentés par Jean-Charles Simon. Et c'est Gabriel Baggiolini, la vraie, l'unique, qui vous retrouve à 22h55 pour un dernier journal. C'était également la dernière fois que vous me faisiez l'amitié de m'accueillir chez vous, place aux jeunes, comme l'on dit. Ce fut un réel plaisir et aussi un privilège de vous présenter pendant plus de 2 ans et demi le journal de toute une rédaction, techniciens et journalistes. Excellentes vacances à tous. Voilà, c'est assez étonnant de revoir ça, hein. D'abord, on vieillit tous, hein. Ah oui, oui. On a vu Philippe Jeanneret aussi. Comment ça se passe, le vieillissement, pour vous? Je veux dire que quand on a fêté les 20 ans de Passement les Jumelles il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, tiens, déjà 20 ans. Ça m'a et puis j'avais de la peine à mettre ça concrètement, à palper ces 20 ans. Alors tout d'un coup, je me suis souvenu que quand j'étais au début de Passement les Jumelles, c'était juste à la fin du téléjournal, j'étais un jeune père. Et maintenant, 20 ans après, je suis un jeune grand-père. Et tout d'un coup, ça, c'est un jalon qui est vraiment concret. Alors, ça passe vite, mais ça passe bien. Il faut toujours avoir un plus âgé que soi pour avoir l'air jeune, hein. Vous connaissez le truc. C'est pour ça qu'on vous a pris, Raymond Vouillamo, pour avoir un ancêtre avec nous. Vous tenez très bien, 74 ans. Je crois, oui. Ouais. Oui, Vous dans croyez? la 75e année. Mais vous savez, la vieillesse, c'est ce qu'on en fait. Ah. Et il faut rester... C'est des lieux communs, mais il faut rester jeune d'esprit et de corps. Et puis, tout se passe très bien. Il y a une loterie, quand même. Il y a des gens qui tombent malades. C'est pas toujours leur faute. Puis voilà. Et Raymond fait presque partie des retraités qui travaillent plus qu'avant. La télévision, c'est un miroir de ceux qui vieillissent, de ceux qui meurent aussi, hein. Il y a un côté registre obituaire, tous ceux qui disparaissent. C'est lourd parfois, à l'âge que vous avez, mais c'est beaucoup d'années. C'est-à-dire que, oui, c'est un peu étrange parce que on perd de vue beaucoup de collègues, évidemment, quand on part à la retraite, et on les revoit aux enterrements d'autres collègues. Et à la fois, c'est toujours émouvant parce que quand on va à un enterrement, c'est quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on estimait. Et puis, on voit nos collègues vieillir. Et eux-mêmes, dans leur regard, on va se dire « Ah bah, tiens, lui, il a aussi pris un coup de vieux ». Et donc, on voit une société qui, peu à peu, s'efface au profit, tant mieux, hein, des suivants, des jeunes. Place aux jeunes, comme dit dans la séquence. Et moi, moi, ce que j'espère, c'est que tout continue, y compris la SSR. Et je pense qu'en télévision, il faut savoir s'arrêter à temps. Ouais. Je l'ai fait pour Passement les Jumelles avec plaisir. Maintenant, je ne sais plus combien de temps pour laisser la place à Virginie. Il faut savoir s'arrêter à temps. Ça me frappe dans la séquence, mais bon, assez austère, hein. Vous n'êtes pas du genre à vous déboutonner. Il y a des gens, quand ils finissent, ils pleurent, ils font du cirque, etc. Vous êtes assez sobre. C'était votre genre, hein. Ça a toujours été votre genre. J'étais nettement plus sobre au TJ qu'à Passement les Jumelles. À Passement les Jumelles, on s'est un petit peu lâché quand même. Il faut dire que j'ai un petit peu j'étais l'homme tronc, c'est ce que c'est, et j'ai retrouvé mes jambes. Et à Passement les Jumelles, avec Pierre-Pascal Rossi, on s'est quand même bien lâché. Votre manière de pratiquer le journalisme, sobriété, beaucoup de choses vous rapprochent. Chez Raymond, on regarde assez cru, hein. Je lisais un peu les interviews que vous donniez au fil des années, même des décennies, assez relativiste. Vous n'aimez pas dire les gentils et les méchants. Vous avez interviewé des crapules terribles, hein. Mobutu, par exemple, c'est quelques pages de votre livre, mais vous essayez même celle-là de les comprendre. C'est-à-dire que oui, je pense que les gens sont ni bons ni méchants. Ils sont souvent le résultat de circonstances historiques, et qu'il n'y aurait pas eu des dictateurs comme il y a eu en Afrique s'il n'y avait pas eu de colonialisme avant, par exemple. Et donc, comment Mobutu a été élevé, qu'est-ce qu'il a vu comme horreur dans son Congo natal. Voilà, et donc après on ne va pas remonter jusqu'au roi des Belges pour l'accuser, mais je suis assez... Oui, je trouve que alors ce qui est dangereux avec les dictateurs, c'est que souvent ce sont des gens qui ont beaucoup d'empathie et qui, sinon ils ne seraient pas arrivés au sommet. Et donc il faut faire très attention quand on les filme, de ne pas tomber en amour, comme on dit au Québec, avec eux. Je recommande à tout le monde d'aller voir sur nos sites d'archives, hein, comment vous faites parler Mobutu. Il est extraordinaire séquence où petit à petit il est en confiance, il parle. Ça, c'est une technique que vous aviez développée, hein. Oui, moi j'aimais bien. J'étais pas un journaliste, si vous voulez. J'étais pas un journaliste politique. Et que quand je voyais un dictateur, je voyais un père de famille, je voyais un dictateur, je voyais un tortionnaire. Puis en même temps, je voyais ce qui allait arriver quand les dictateurs ont disparu et qu'on a vu ce qui s'est passé et au Zaïre et en Iran. Et ça fait aussi réfléchir. Ou même Saddam Hussein. Tout ça est très compliqué. Donc, je ne condamne pas tout d'un bloc. La politique, vous l'avez vécue quand elle était très agitée autour de la télévision, hein. Nestlé, l'armée, il y avait certaines questions sociales. 68, mai 68, c'était la guerre, hein. Je veux dire, la guerre politique, c'était violent.
Oui, c'est-à-dire que c'était une époque où la Suisse, par exemple, la grande bourgeoisie suisse était persuadée que le communisme était à nos portes, hein, et que nous étions ici tous des gauchistes, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais nous étions une génération qui voulait prendre le pouvoir. Il y a un Votre parcours, très bon film, Benoît. Milou en mai, là, où Oui. la bourgeoisie française panique et fuit. Vous veniez, vous le disiez avant, d'un Valais catholique, de droite, conservateur, etc. Quand vous êtes venu à Genève, télévision nettement plus marquée à gauche, c'était comment? Oh, je crois que oui, évidemment que c'était plus mal. À partir du moment où on vient d'un milieu, on va dire PDC, entendons-nous sur le mot droite, PDC valaisan, qui est quand même à droite de l'échiquier. Quand on arrive à Genève, forcément, on est à gauche. Et vous On est étiez dans un milieu comment de gauche. Mais là-dedans? c'est pas Comment vrai, vous naviguiez on était des démocrates sociaux, on n'était pas des gens, on n'était pas communistes. Mais hein. en tant que journaliste, je ne me suis jamais affiché dans aucun parti, ce qui est une excellente chose, parce que je suis capable de garder mon indépendance. Enfin, comme tous les journalistes, c'est un peu l'ABC de ce métier, on doit être capable de garder son indépendance, c'était clair. J'aimerais revenir au début. On parlait du succès de Passe-moi les jumelles. C'est ce qui vous réunit. Vous l'avez créé ensemble. Le titre, comment il a été trouvé? Avec Pierre Pascal. Le titre, c'est un plus grand hasard. J'étais exactement, je m'en souviens, à Rolla avec mon beau-frère qui avait mes jumelles et qui avait vu un aigle. Moi, j'ai vu un aigle, j'ai voulu vérifier si c'était un aigle. Je lui ai dit, passe-moi mes jumelles. Et mon beau-frère étant tout bib, je prends les deux jumelles, mais je ne regarde pas les jumelles et je fais, passe-moi les jumelles, passe-moi les jumelles, passe-moi les jumelles. Et lui, étant tout bib, il se demandait, ça va bien. Puis je dis, mais c'est pas mal, passe-moi les jumelles, non? Et c'est parti comme ça. C'est Et des bonnes idées qui en partent séance, comme ça. le lundi matin, en séance, j'ai fait, vous avez un titre? Ouais, passe-moi les jumelles. Silence de mort. Je me plante. Tout coup, je crois que c'est une secrétaire qui a dit « Ah, c'est génial !» Et c'est parti comme ça. Mais vous À savez, l'arrivée- les titres, ils sont toujours bons quand l'émission est bonne. Ce succès à l'arrivée extraordinaire, des paysages de la Suisse filmés, comme vous le disiez, avec un certain art. Mais aujourd'hui, c'est partout. On reçoit de la part de téléspectateurs, aussi de collaborateurs de la RTS, beaucoup de photos. Je vais vous les soumettre. C'est un petit test pour voir, parce que vous êtes censés être les meilleurs connaisseurs du territoire roman. Alors, première photo, ça, c'est un collaborateur de la RTS, Pascal Bourquin, qui l'a prise. Où est-ce que c'est, messieurs? Ouais, alors ça, c'est difficile. Moi, je vois pas. Si vous voulez, je grand-chose, prends un c'est une buzzer, je croix. peux compter les points. Ça si vous doit, voulez. être, voilà. ça doit être en Valais parce qu'il y a une croix. Ouais. Ouais. Ouh, ça, c'est difficile à dire. C'est Ça y est, C'est clair que c'est en Valais, mais j'arrive pas à c'est savoir. c'est le Turn au-dessus de ouais. Heuchlingen. Et c'est Pascal Ah ouais. Bourquin qui l'a signé. C'est encore plus retors parce que c'est les Alpes bernoises. Oui. Ah mais oui. je me mais plais à vu par le rappeler- Valais. Je me plais à rappeler que les Alpes bernoises sont à 80% valaisannes. Deuxième photo, ça c'est un téléspectateur, Pierre Cuoni, qui nous l'a envoyé. Est-ce qu'on peut l'avoir? Ah, voilà. Voilà. C'est les C'est photos la les plus likées, les plus sur notre page c'est Facebook, magnifique. c'est celles qui reçoivent le plus En de ça, il y likes. a il y a une rivière. Ouais. Bah oui, Benoît. Hein, Fribourg. Allez, un Ouais. point à Benoît. Ouais, ouais. C'est effectivement Ouais. Fribourg sous un ciel assez extraordinaire. Ouais. Troisième photo, celle-là elle est très facile, mais c'est un prétexte pour parler. Voilà. Ah, la jonction. Ah. Ouais. La jonction. La deux jonction, points, il y a Benoît. il y a quelques jours de Ah, cette il y a photo. quelques c'est jours de C'est ça. c'est un endroit magnifique, la jonction. Pour revenir à ce que vous disiez, Benoît, c'est pas forcément l'exotisme lointain. Les tournages près de la Suisse, vraiment, c'est ce qui marche souvent le mieux. Ah, mais moi, j'ai un souvenir avec Pierre-Antoine Hirault, je crois qu'on tournait la haute route, sauf erreur. J'ai dit à Pierre-Antoine, on était donc dans le Haut-Valais, entre 3000 mètres à peu près, j'ai dit à Pierre-Antoine, on fait passer un troupeau de yaks dans le plan, on se croit au Népal. Ouais. Et c'est à 1 heure de marche de n'importe où, quoi. L'exotisme intérieur, absolument, ça, je crois beaucoup à ça. Et je continue, moi, à découvrir ce pays. Des fois, on me dit, ouais, toi qui connais tout en Suisse, ça me fait hurler de rire. C'est pas vrai. Je ne connais... Et heureusement, je m'ennuierais. Encore de l'exotisme intérieur, c'est une photo qui est signée de Sylvette Goba. Là aussi, c'était une des plus likées sur Oui, ça, c'est notre page Facebook. Les trois glorieuses. Ouais, Ouais. c'est-à-dire, Avec Garmenschenfrau. voilà. Est-ce que vous imaginez d'où ça peut être pris la photo là? Oh, C'est je vraiment. pense que c'est pris du côté de Neuchâtel. Ouais, du exactement. côté de... Cofrane. Voilà. Et vous êtes fort, Benoît, quand même. Hein. Presque 22 là, ans, voilà, vu ça, les Alpes. ça laisse des traces quand même. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est quand même les C'est un classique, Garmenschenfrau, ça. c'est une très belle montagne. Et puis une dernière photo. Là aussi, elle fait partie de celles qui ont été le Ah, plus. ça, c'est le Ah bah, Léman, c'est bien sûr. le Lavaux Bien sûr. vu de l'ouest. Voilà, Lavaux et c'est Vu de l'est, Voilà. pardon. et c'est vert. Ah, puis le ciel est magnifique. Mais le Lavaux, vous savez, c'est un des plus beaux paysages du monde. Hein, et j'en ai vu des paysages. Ouais. Et vous connaissez l'anecdote du Suisse allemand qui vient en Suisse romande et il sort du tunnel avec le train. Il sort du tunnel du Lavaux.
de Lavaux, et il ouvre la fenêtre. À l'époque, on pouvait encore ouvrir les fenêtres, et il jette son billet de retour. Du reste, on vient de tourner une séquence dans le Lavaux. Ce sera un Passement les jumelles qui va passer, je crois, le 18 octobre. Et on faisait en fait un sujet sur les trains miniatures, les vrais trains. Et je regardais ce paysage de Lavaux et je me suis dit, on se croirait dans une maquette. Ouais. C'est incroyable. Et on revient sur la diversité aussi de ce pays. Puis en même temps, c'est un paysage magnifique de sa nature même, mais le travail de l'homme aussi est fantastique. Le jour où il faudra se faire enterrer, ce sera où? Dans tous ces beaux endroits? Moi, c'est les cendres dans le Rhône, qui mettront 10 ans pour traverser le Léman et après aller dans la Méditerranée, au chaud, en espérant qu'elle ne sera pas trop polluée. Benoît. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais je verrai assez bien du côté de Fleurmaillat, un petit truc. Il va aussi descendre, sûrement. Merci à l'un et à l'autre. Zapping intime, un été où le Cervin sera très à l'honneur, les 150 ans de la conquête. Le Cervin, ça fait partie évidemment, c'est massif, c'est le patrimoine, mais ça reste beau, toujours. C'est la montagne la plus emblématique des Alpes. Et aujourd'hui même, je viens de terminer la correction d'un roman historique qui sortira sur le Cervin en septembre. Que vous signez? Que je signe. Bravo. On vous lira. En reparler. Merci Benoît Raymond. Merci Raymond Ouillameau. Merci à vous. Merci Darius.